Alors, ce live, je le fais pourquoi? Parce que, suite à tout ce qui s'est passé, et jusqu'à il y a quelques heures, quelques jours, j'ai écouté cette dame qui a dit plusieurs fois, oui, Madame Chapuis, oui, elle n'a pas de maison au Cameroun, elle est locataire, elle n'a pas de maison au Cameroun, elle est locataire. Et donc, être locataire, c'est qu'elle n'a... Alors, c'est des phrases qui reviennent tout le temps auprès de ceux qui ont fait des choix qui ne sont pas les choix des autres. Je dois vous répondre aujourd'hui. Quand je suis arrivé au Cameroun, bonsoir maman Vivi. Je suis tombé dans un groupe, dans une communauté où il y avait une forte concurrence. Et la chose qui caractérisait la réussite, c'était partager le live, c'était avoir une maison. Absolument, à tous les prix, en Afrique. Je suis tombé dans le piège parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est quelque chose que aujourd'hui, s'il fallait recommencer, je n'aurais pas recommencé. J'ai acheté une maison à Essos et j'en ai vécu 3 ou 4 ans et je me suis rendu compte après que, bonsoir Malise, c'était pas un endroit où je pouvais vivre. Parce que vous savez, être en Europe, se retrouver en Europe, je vous ai dit, c'est un privilège. Et je ne peux pas avoir ce privilège en Europe. Et quand j'arrive au Cameroun, comme je n'ai pas de moyens de vivre au même niveau, c'est-à-dire dans des quartiers sécurisés, dans des quartiers chics, je suis obligée d'aller vivre dans ce quartier où j'ai eu à acheter à l'époque parce que j'étais comme ça à l'époque. J'ai dit non, je mets en location et je deviens locataire. Alors quand il y a une personne qui dit tu n'as pas de maison en Afrique et tout, qui vous a dit ou qui t'a dit que j'ai l'intention de vieillir en Afrique? Posez-vous la question. Quand vous avez déjà vos papiers, que vous travaillez en Europe, vous allez en vacances au Cameroun, vous mangez le bon poisson braisé quand il est chaud, le bon poulet braisé avec du piment et tout. Ça, c'est le feu d'action. Ça vous permet de réfléchir. Posez-vous la question. Est-ce que, à ma vieillesse, j'aimerais vraiment finir ma vie en Afrique? Et ne soyez pas pressés par rapport à la réponse. Ne soyez pas pressés par rapport à la réponse. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à prendre de l'âge, c'est là où... Ça, c'est le raisonnement. Je vous partage. C'est que j'ai toujours partagé avec mon mari. Quand vous commencez à prendre... Vous allez commencer à prendre de l'âge et tout. Il y en a qui vieillissent en santé. Hein? Et à quel pourcentage il y en a qui ont des enfants qui ne veulent pas sentir l'Afrique. Les enfants qui sont venus ici, qui ne veulent pas, qui sont allés au Cameroun et qui ne comptent pas y retourner. Ça, c'est déjà la première des choses. Acceptes-tu vivre en dehors de tes enfants? Tu dois te poser cette question. Il y a les petits-enfants qui naissent. Acceptes-tu vivre loin de tes petits-enfants? C'est autant de questions que vous devez vous poser. Alors, tu es hyper tendu. Dès que tu as quelque chose qui ne va pas, tu appuies là. Le SAMU est dehors. Non, je ne peux pas marcher parce que, ouais, je me sens, j'ai un peu de vertige, j'ai si ça, je ne peux pas marcher. Il monte, si vous êtes en immeuble. Il monte. Vous avez les médecins qui vous prennent. Vous avez des gens qui vous prennent comme de l'œuf. Moi, je m'adresse à ceux qui sont en règle. Vous savez comment ça se passe. On vous prend comme de l'œuf et tout. L'ascenseur est approprié. Tout est approprié pour les ambulanciers et tout. On te porte. C'est là-bas
qu'on ira savoir de quoi il s'agit. Parfois, ce n'est qu'une simple angoisse. Mais seulement, tu as eu l'intervention. Il y en a qui ont un cancer, il y en a qui ont toutes ces maladies qui sont incurables, qu'on ne peut pas guérir. C'est avec tout ça que tu te poses la question. Est-ce que vraiment j'ai envie de rentrer en Afrique? Parce que ne nous leurrons pas, ce système, il y a encore plusieurs années. Il y a encore plusieurs années pour qu'on puisse atteindre le niveau de l'Occident. Tu ne peux pas te poser cette question quand tu es en Afrique. Mais c'est pourquoi je dis, je m'adresse aux gens, aux personnes de la diaspora. Alors, quand tu te dis, voilà, tu es arrivé peut-être au Cameroun, ou bien, je ne sais pas, dans n'importe quel pays, tu as eu, je ne sais pas quoi, et il fallait absolument... La première idée, c'est que, ah non, il faut que je rentre en Europe. Il faut que j'aille me soigner, je ne me sens pas bien. C'est automatique. Pourquoi tu dois rentrer en Europe? Il faut que je rentre. Parce que dans ta tête, tu sais déjà que c'est mieux pour toi d'être de ce côté. Alors, c'est suite à tout ça que tu dois donc répondre. Est-ce que je choisis vieillir en Afrique ou vieillir à l'étranger? Le pays, le continent qui m'a adopté, le continent qui m'a donné le privilège d'être ce que j'ai, qui m'a donné d'ailleurs le privilège de pouvoir faire un choix, parce que tu as le choix de vieillir en Afrique ou le choix de vieillir en Europe. C'est suite à cette réponse, que tu peux te dire, bon, maintenant, il faut que je sache que pour que je vive en Afrique, il faut que j'achète un terrain. Parce que si tu n'as pas de terre, ou alors tu as des terres au village, tu ne peux plus vivre au village. Quand tu as vécu en Europe, tu peux aller 2-3 jours au village, mais ça suffit. Tu ne peux plus vivre au village. Il faut au moins que tu vives dans une grande ville qui est à côté de ton village. Si c'est les Bétis, il faut au moins vivre à Yaoundé. Si c'est du côté de Douala, machin, il faut qu'on s'en bat tous, il faut que tu vives à Douala parce qu'il y a il y a des choses dont tu auras besoin. Je parle parce que je connais le Cameroun, je connais, je connais les envies des fois que j'ai. En plein 22 heures, tu as envie de mettre la dent sur un fromage. En plein 22 heures. Et si tu ne l'as pas, tu peux piquer une déprime. Les gens vont croire que c'est une façon de te faire. Non, c'est que tu as envie de manger un morceau de fromage. Il faut bien que tu aies ce fromage pour te sentir, pour éviter la déprime. Parce que tu as l'argent. Mais comme tu es à, je sais pas, 500 km de la ville, de la capitale, tu ne peux pas trouver un fromage parce que nos villes sont encore... nos villes sont encore très très sous-développées. Il y a des villes, par exemple à Fumban, tu ne trouveras jamais un morceau de fromage. Tu ne trouveras jamais le fromage. Tu vas trouver le beurre de table ou à Fumban. Le beurre président, tu vas trouver où? Pas parce qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent faire ce commerce, mais tout simplement parce que voilà, si c'est une ville qui a l'habitude de faire 4-5 jours de coupure de courant, le boutiquier ne va pas pouvoir, il va pas mettre un groupe pour tourner 5 jours, il aura quel bénéfice? Donc, il y a des marchandises qu'on ne peut pas trouver dans des villes chez nous, parce que voilà, les conditions ne suivent pas. Alors, c'est suite à ça que tu te dis, bon maintenant, j'ai décidé pour des questions, pour question de choix, de vieillir au Cameroun. Pour cela, il faut que je trouve un terrain. Et je dois me construire la maison. Je dois vraiment faire ceci. C'est là où tu penses à construire une maison, à être propriétaire au Cameroun. Mais ce n'est pas une décision que tu prends du jour au lendemain. Moi, personnellement,
De toute façon, je ne peux plus habiter là où j'ai eu acheté la maison à l'époque. Je suis arrivé en 2003 et c'était 2005 que je l'ai fait. Je ne peux plus vivre dans ce quartier, ça c'est clair. Maintenant, partant de ce quartier, j'ai loué un appartement de 2 chambres, salon que vous connaissez bien. Du côté, non, au palais de congrès. J'ai commencé par là. Alors, j'ai fait là-bas 5 ans, je faisais les allers-retours parce que je déteste rester à l'hôtel 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, je ne peux pas, c'est impossible. Après, je me suis dit non, j'ai eu envie de prendre plus grand. Là maintenant, j'ai loué un appartement villa, c'est comme une villa parce que c'est pied-à-terre, j'ai une terrasse, j'ai tout ce qu'il faut pour appeler cet appartement un appartement villa. Là, ça te permet déjà de savoir si tu achètes une villa au Cameroun, voilà comment tu vas y vivre. Est-ce que ça te convient ou pas? Là maintenant, tu as une villa, tu as 3 chambres, tu as 3 salles de bain, tu as une belle cuisine, tu as le séjour, tu as une terrasse et tout, c'est comme une villa. Tu te dis, est-ce que ça va vraiment, si je me retrouve en train d'acheter une villa ou construire une villa, est-ce que je vais pas, est-ce que je vais pas m'enlacer? Donc, je fais cette étape. La 3e étape que je vais faire, ça sera au bout de, ça fait déjà 2 ans, hein, 2 ans, quelques mois. Au bout de 3 ans, je vais maintenant passer à une autre étape, c'est-à-dire louer un duplex. Nadège, bonsoir ma grande. Je loue un duplex. C'est-à-dire là où il y a les escaliers, il y a la suite parentale en haut et tout et tout. Je loue un duplex dans un quartier chic bien sûr. Où je vais passer 3 ans, 4 ans. Maintenant, c'est suite à ça que j'aurai le choix, que je vais me dire, et pendant ce temps, je rencontre les médecins au Cameroun, ceux qui ont des cliniques, ceux qui ont il y a des dentistes qui sont français, je rencontre toute couche sociale dont je peux avoir besoin si je vis au Cameroun. Alors, des dentistes et tout ça. Quand tu entres, tu vois un dentiste, il te fait les dents, il te nettoie les dents et tout et tout. Quand tu sors, tu te dis quand même, est-ce que, bien que ce soit quelqu'un qui a fait ses études à l'étranger et tout ça, qui a tout fait là-bas, est-ce que vraiment c'est le même standing? Est-ce que c'est la même chose? Parce que quand vous vivez en Europe, monsieur me sent Europe, le jour que vous arrivez en Afrique, vous devenez subitement très exigeant. Vous devenez très, très exigeant. Et ce n'est pas de votre faute. Quand vous êtes habitué à recevoir des services parfaits, partout où vous allez, vous vous retrouvez en train de faire, d'exiger des services parfaits parce que vous êtes prêt à payer le prix, parce que c'est le CFA. C'est le CFA. Thierry, bonsoir mon fils. Quand vous faites dans le bilan, vous prenez la décision que, bon voilà, dans 5 ans, parce que moi, j'ai passé le temps à payer les études à mes enfants. J'ai passé le temps à cotiser. Quand je dis j'ai passé le temps, c'est-à-dire mon mari et moi, à cotiser comme un couple normal. Tu te dis quand même, tu te dis maintenant tout de suite, maintenant, dans 2-3 ans, je vais m'acheter une maison. J'ai déjà habité un petit appartement de 2 chambres. J'ai habité une villa de 3 chambres. J'ai habité un duplex. Je sais exactement ce qui me convient. Voilà. J'ai dit ce qui me convient. Maintenant, donc, je prends la décision avec tout le système social et tout ce que je réunis ici. Je vois si là-bas, c'est possible. Si la réponse est non, pourquoi je devrais acheter une maison au Cameroun? Pour que, le moment venu,
que j'abandonne, pour que ma famille m'achève, parce que le jour que tu pars, parce qu'on est tous appelés à partir, ta famille ne va jamais donner le lait à tes enfants qui viendront là-bas. On va d'abord peut-être lancer le pied qui va gonfler. On saura que bon, il ira là-bas, il va d'abord se soigner 2 ans. Donc, il ne pourra plus jamais revenir au Cameroun. Donc, cette maison leur reviendra. Il y a tout ça. Après, maintenant, pourquoi je devrais acheter une maison au Cameroun? Alors, je faisais tout ça pour dire à cette dame qui passe son temps à dire qu'elle n'a pas de maison au Cameroun. Avoir une maison au Cameroun n'est pas synonyme de réussir sa vie. Parce que pendant que tu économises, tu te prives, tu construis au Cameroun, moi, je paye les études à mes enfants. Parce que ça concerne. La priorité dans la vie, c'est seulement si tu as eu des enfants et que tu t'en es occupé. Si pour vous, payer les études aux enfants, assurer qu'ils vivent bien, n'est pas un investissement, ça veut dire que je ne peux pas discuter avec vous. Je ne peux pas discuter avec vous. Mais si vous avez de la jugeote, et si vous pouvez parler aux gens qui pourront un peu vous édifier, vous allez comprendre que une femme qui fait ses enfants en Afrique, qui se bat et qui fait venir ses enfants en Europe, et qui leur paye les études, qui se marie et qui leur paye les études, c'est une réussite totale. 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 Parce que déjà rester marié, parce que tu n'as pas fait un mariage de papier, et voir tes enfants finir les études, pouvoir faire des choix de boulot, et que tu arrives chez ton enfant, que tu sois bien, c'est déjà de la réussite. Alors, madame, être propriétaire, avoir de la... Déjà, quand je parle de la maison du Cameroun, je n'ai jamais parlé de ma maison familiale. Ici, à Besançon, c'est-à-dire une maison que nous avons achetée quand nos enfants sont arrivés. C'est-à-dire ma maison légale, mon adresse légale, comme on appelle en Europe. Parce que j'ai une adresse légale et une adresse secondaire. Pour moi, je ne compte même pas ça comme maison. Mais quand on se lève pour dire, j'ai acheté la maison, j'ai construit en Afrique, ce n'est pas signe de réussite. Ce n'est pas un signe de réussite. Mes gens, ne culpabilisez jamais que, oh, ma soeur, ma copine, ouais, donc tu as déjà le terrain, donc tu as déjà commencé à construire, ce n'est pas signe de réussite. Celle qui fait ça a mis autre chose de côté, soit à des enfants qu'elle envoie dans des écoles publiques, et où elle essaie des cuisses de poulet tapées dans la friteuse, avec les frites de plantain ou des pâtes de premier prix. C'est ces enfants que vous voyez obèses, qui dorment comme ça, là, qui vont finir avec qui vont finir avec bac plus 5 au lycée, bac plus 5, et ils vont discuter les places avec leur maman et leurs parents à la caisse des supermarchés. Je ne dis pas que ce n'est pas un travail, mais nous, on peut faire ce travail parce qu'on n'a pas eu la chance de faire des études ici. Mais j'ai toujours dit, vous devriez, pour les enfants, on ne peut pas admettre que nos enfants qui sont arrivés parce on s'est battu pour qu'ils soient ici, qu'ils puissent faire ce genre de boulot alors que nous pouvons travailler, prendre des prêts d'étudiants, parce que moi j'ai pris des prêts d'étudiants. Aujourd'hui, c'est eux qui continuent à rembourser leurs prêts. Même celle qui est là, l'autre jour me disait qu'il lui reste 2000 et quelques à rembourser, qu'elle rembourse tous les mois. Pour moi, c'est signe de réussite. Et quand vous avez atteint cela,
En attendant de prendre la décision, si ça vaut le coup d'investir, je ne sais pas, parce que si tu dois habiter le Golfe ou bien Bastos, il ne te faut pas moins de 500 000 euros pour pouvoir avoir une maison là-bas. Tu n'as pas besoin. Moins de 500 000 euros, ce n'est pas possible à Bastos, ou à Bastos même seulement. Je ne parlerai pas du Golfe. Parce que c'est les terrains à 350 000 à Bastos, le mètre carré. Et au Golfe, c'est 650 000. Là où j'habite, c'est 650 000 le mètre carré. Alors, tu calcules seulement que il te faut 300 mètres carrés parce que tu ne vas pas aller construire une machin de 2 chambres, sans terrasse, sans jardin, sans machin pour tes petits-enfants qui vont venir te voir. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, il ne te faut pas moins de 500 000 euros pour pouvoir avoir une maison quand même. Je dis bien quand même, limite. Tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de prendre 500 000 euros pour mettre dans une maison au Cameroun, alors que tu as déjà une maison qui a été finie de payer, je ne sais pas, il y a combien de temps? Tu te poses cette question. Alors, mesdames, avoir une maison au Cameroun, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité parce que c'est un investissement. Quand vous y lancez, vous n'allez jamais récupérer votre argent. Si vous avez envie donc de faire quelque chose au Cameroun, moi j'ai pensé pour l'instant à faire peut-être de la plantation parce que là au moins vous investissez pas beaucoup et vous récoltez et vous vendez, vous avez beaucoup plus d'argent, vous retournez dans l'investissement par rapport à cette maison où j'entends ces femmes dire voilà à ma retraite ça sera ma retraite ça sera des locations à quoi? Dans ces quartiers qu'on sait. Parce que tu ne peux pas partir d'ici pendant ta jeunesse, pendant que tu travailles, croire que tu peux aller. Tu vas seulement aller dans les quartiers, les bidons quartiers où tu vas aller construire, où l'appartement c'est les 60 000, 70 000. 70 000 c'est quoi? C'est 100 euros. Tu fous quoi avec 100 euros? Après avoir mis des centaines de mille pour pouvoir monter des murs. Alors, je ne suis pas là pour décourager qui que ce soit. Je partage mon expérience et je réponds à cette personne. Prudence, bonsoir. Je réponds à cette personne qui pense que réussir, c'est avoir construit une maison ou machin dans un quartier. Après, je respecte, mais ça ne pourra jamais, jamais. De toute façon, ça n'a pas été mon choix. Et aujourd'hui, je ne peux pas retourner en arrière. Parce que même s'il fallait retourner en arrière, j'aurais toujours fait le même choix. Parce qu'aujourd'hui, je me sens heureuse, je me sens... coucou Sandrine, je me sens heureuse, je me sens bien. Je sens que j'ai fait mon travail, je sens que j'ai fini mon travail, je sens que je peux profiter de la vie, je sens que je peux faire ce que je veux, je peux être propriétaire aujourd'hui au Cameroun si je veux, mais je ne vais pas dans le groupe, je ne suis pas dans l'influence. Évitez d'être dans l'influence. Parce que chacun a sa vie. Chacun sait comment il est né. Chacun a ses problèmes de famille, ses problèmes personnels que tu ne peux pas venir partager ici sur la toile. Alors, quand on parle de cette influence, ça concerne aussi cela, ça concerne votre vie. Vous laissez marcher dessus parce que voilà, j'ai décidé, j'ai regardé... sur la toile ces jours-ci, des réconciliations qui se passent, qui se dessinent et qui se réalisent, des gens qui se lèvent, qui se déchirent, qui se mettent nus, des personnes qui se sont mis nus, ici sur la toile, aujourd'hui, qui se réconcilient. Voilà donc pourquoi je n'ai jamais été dans les teams. Je n'ai jamais fait aide-moi à détester. La personne que j'ai traitée ici sur Facebook, Maléba, c'est parce que c'est elle qui m'a attaqué.
je n'ai jamais traité Maléba parce que c'était par rapport à X ou par rapport à Y. La personne que j'ai aussi bien traitée ici, c'était Marthe Chopard. Parce que c'est elle qui m'a attaqué. Je ne l'ai jamais attaqué. Alors, quand vous voyez des gens qui ont fait des mois à se déchirer, et vous êtes des followers, partagez les followers. Vous avez fait des choix de défendre X, d'être dans des teams. C'est clair que c'est compliqué quand tu t'es investi dans une guerre. C'est compliqué qu'on te dise sans te préparer. Parce que ces dirigeants de team, sachez une chose, quand vous décidez de revenir sur vos pas, c'est-à-dire vous réconcilier avec des personnes avec qui vous vous êtes déchirés, vous devrez préparer les mêmes teams qui se sont déchirés. Parce que on sait comment ça se